Bonjour et bienvenue à cette dévotion matinale du mercredi. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Je viens dire merci au Père Tout-Puissant de nous avoir levés ce matin, d'avoir veillé sur nos âmes, sur nos vies, nos familles. Nous bénissons son nom, ton nom, ton Saint Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour tous ceux qui écoutent cette parole. Merci parce que c'est toi qui ont la oint et qui permet qu'elle puisse au toucher les cœurs, à amener les âmes à la compréhension du salut, à amener les âmes à la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Mon nom c'est Bled Bétienne. Nous lisons ce matin dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 12 au verset 13. Il dit, ici c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Et si le Seigneur parle à Timothée et lui donne les clés très importantes, la première clé c'est quoi? C'est qu'il soit, n'est-ce pas, un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous devons apprendre à être des modèles dans la société, dans nos familles, dans nos assemblées, n'est-ce pas, que ce soit dans des paroles, donc éviter n'importe quelle parole soit de notre bouche, par notre conduite, par notre amour, par notre foi et par notre pureté. Ça sont les conseils que Paul donne à son fils spirituel, les clés du ministère, les clés de la vie spirituelle, n'est-ce pas, d'être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et enfin, il nous donne d'autres conseils très importants. Il nous dit, en attendant ma venue, en attendant la venue de Jésus, en attendant l'enlèvement, consacre-toi à la lecture publique de la parole de Dieu, la lecture à haute voix de la parole de Dieu, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, n'est-ce pas, et à la prédication et à l'enseignement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul donne comme, n'est-ce pas, instruction au frère Timothée, de dire, n'est-ce pas, de ne pas accepter comme méprise sa jeunesse, son jeune âge. Cela montre que Timothée était très très jeune dans la vie spirituelle, n'a pas, n'est-ce pas, ne considère pas ton âge, la jeunesse, que tu sois enfant, que tu sois vieux, peu importe ton âge, la vie spirituelle est la vie spirituelle. Donc un enfant, un jeune peut être plus avancé qu'un vieillard. Ceci ressort de ce texte, que tout dépend du développement spirituel que tu fais, que tout dépend du travail spirituel que tu fais devant le Seigneur. Ce n'est pas l'âge qui est important. Voilà pourquoi ici Paul dit que personne ne méprise ton jeune âge, mais plutôt présente-toi comme un modèle en parole, en conduite, en foi et en prière. Présente-toi devant les hommes comme un modèle en toutes choses, même en pureté. Et il dit, efforce-toi, exerce-toi, fais tout pour que tu puisses, n'est-ce pas, te consacrer complètement à la lecture publique de la parole de Dieu, à l'enseignement et à la prédication. Voilà ce qui convient. Voilà le travail. Au lieu d'être, n'est-ce pas, distrait par, n'est-ce pas, des histoires, par le commérage, par des histoires à dormir debout, par la distraction, la Bible nous demande de nous consacrer à la lecture publique, à l'enseignement et à la prédication, à travers notre conduite, notre manière de faire, nos paroles, notre foi et notre pureté. Alors ce matin, je voudrais prier pour toi. Je voudrais, n'est-ce pas, te mettre en prière ce matin et prier pour notre vie spirituelle et prier pour notre santé, prier pour tous ceux qui sont malades, prier pour tous ceux qui ont des problèmes, prier, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont des difficultés. Merci Saint-Esprit pour la grâce que tu m'accordes ce matin de me présenter devant toi. Merci Saint-Esprit pour la grâce que tu m'accordes de me présenter devant toi pour demander grâce. Père, je vais te présenter tous ceux-là qui m'écoutent, qui m'ont écouté aujourd'hui et qui m'écoutent depuis plusieurs mois. Père, je te les présente, Seigneur, ce matin, afin que ta grâce manifeste, dans leur vie. Père, je viens prier afin que tu leur donnes la force de véritablement s'attacher à toi, de développer leur vie spirituelle, de véritablement développer leur vie spirituelle. Éternel, je viens prier que l'attachement à Dieu dans leur vie soit une réalité. Voilà pourquoi tu nous envoies. C'est pour qu'ils te connaissent. Papa, tu m'as envoyé
afin de leur présenter Christ, afin de leur présenter Jésus. Je prie ce matin, afin que tout ce qui les retient dans leur vie, les empêche de venir vers toi, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui les empêche, qui aliène leur vie, leur voix, leur accès à toi, soit brisé au nom de Jésus. Père, je prie que ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie, pour les aider à être des hommes de prière, des hommes et des femmes qui prennent leur vie spirituelle au sérieux, à deux mains, qui prennent leur vie spirituelle de manière réelle, de manière véritable, au nom de Jésus. Père, je prie que la nuit, que le sommeil soit doux et court, afin qu'ils se lèvent pour prier pour les hommes, pour prier pour les nations, pour prier pour les familles, pour eux-mêmes, au nom de Jésus. Père, je prie, afin qu'ils développent leur vie spirituelle par leur attachement à Dieu. Toi-même, tu as dit que cela est très utile pour la vie présente et la vie à venir. Je prie que les esprits soient ouverts pour la compréhension de ta parole, des Écritures. Je vais maintenant prier pour leur vie physique, Père. Je vais prier pour les malades, tous ceux qui sont malades, Père éternel. Je te les remets, je te les présente, je les confie, afin que toi, Saint-Esprit, tu prennes contrôle maintenant. Donc pour ceux-là qui sont malades, qui ont des problèmes de maladie dans leur chair, dans leur âme, dans leur esprit, Père, je prie que la puissance de Dieu, Père, se manifeste pour guérir, pour les épurer, pour les restaurer, pour les délivrer au nom de Jésus. Père, je prie que le Saint-Esprit maintenant se manifeste à partir de leur tête jusqu'à leurs pieds, qu'il y ait des guérisons, que la paralysie disparaisse, que les maux de tête disparaissent. Père, je prie que les problèmes de nerfs disparaissent. Père, je te promets leur cœur, que le cœur, les problèmes de cœur, Père éternel, Père, disparaissent, le cœur, qu'il y ait des problèmes de pomper le sang vers le corps. Maintenant, je prie que le Saint-Esprit fortifie leur cœur, qui est guérison, qui est restauration, maintenant, au nom de Jésus, qui est guérison, qui est restauration, dans le nom de Jésus. Père, je te remets toutes ces personnes-là qui ont des problèmes de maladies mystiques, afin que dès maintenant, ta puissance, ton esprit se manifeste. Père, je viens chasser tout démon, je viens chasser tout problème d'AVC, tout problème d'hépatite, au nom de Jésus. Je viens chasser de leur vie tout esprit d'infimité, tout démon. Je commande que ce démon vous libère, que tout esprit de ténèbres vous libère, au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que cette maladie soit dessouchée, se déracine de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est guérison dans leur maison, dans leur vie, dans leur chair, leur âme, leur esprit. Père, je prie contre des tourments, des angoisses, Seigneur mon Dieu, moi la folie. Je prie contre des problèmes spirituels dans leur vie. J'ordonne à tout esprit de ténèbres qui est venu saturer leur corps, leur âme, leur être, de partir complètement, de libérer leur vie, de partir de leur vie, de libérer leur vie, au nom de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit qui a été envoyé pour consoler, pour guérir, pour restaurer, pour guérir, pour enseigner, Père, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu maintenant rentre en eux, se déverse en vous, vous remplisse maintenant dans vos maisons, vos bureaux, vos véhicules, dans vos biens, dans vos corps, âme et esprit, que la puissance de l'Esprit de Dieu sature votre environnement, sature votre être, sature votre environnement, sature vos finances, sature vos corps, sature vos enfants, sature votre maison, dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix, que la sécurité, que la joie se manifeste clairement dans vos vies. Père, je vais prier maintenant pour leurs finances, dans le nom de Jésus. Je vais briser les blocages, je vais détruire les blocages. Tout blocage dans vos finances soit brisé, tout blocage dans vos finances soit brisé, toute forme de voleur, de miel, toute forme de miel, de voleur, de dévoreur qui opère, qui agit dans vos finances, soit chassé complètement, soit chassé au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente, Père, en ce matin, afin que ta grâce, la grâce financière, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, il s'est appauvri afin de nous enrichir. Père, je prie ce matin que la prospérité, que la richesse, que la bénédiction financière, Père, se manifeste dans leur vie dès maintenant, au nom de Jésus. Que le dévoreur s'enfuit, que le voleur s'enfuit, que les pètes s'enfuient, au nom de Jésus-Christ, que les échecs s'enfuient, au nom de Jésus-Christ, mais que ta grâce manifeste dans leur vie. Seigneur, merci, parce qu'ils sont guéris, ils sont bénis, ils sont restaurés, ils sont élevés, ils sont bénis. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Père, merci de nous avoir exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact, c'est le 00 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.